Pour un chef, c'est pas un problème, non? Après tout, tu as préparé tant de gâteaux dans ta vie. On n'ose même pas y penser. Le plus important, c'est de bien découper les couches. En fait, juste faire un trou bien régulier. Ensuite, on passe à la crème chantilly. En gros, c'est tout ce qu'il faut. Oh, je salive déjà. Eh ben non, c'est pas tout. Et encore une couche. Et encore. Et encore. Petit indice, tu peux cacher un cadeau à l'intérieur. Cathy sera super contente. Je parie que la victoire est pour toi. Mais fais bien attention à cacher le cadeau. Une couche de chantilly, que demander de mieux? D'ailleurs, je mettrai un petit coup de lissage pour que le gâteau ait une belle apparence. Mais bon, c'est juste une suggestion de ma part. Et n'oublie pas de me laisser un morceau. Celui-là en haut, avec plein de M&M's. Avec eux, le gâteau est plus joli et bien sûr meilleur. Mamie, j'espère que ta petite fille ne va pas se laisser avoir par des trucs aussi cons comme un nouveau smartphone caché dans le gâteau. Peu importe, elle veut juste un joli et un bon gâteau pour un anniversaire. Alors fais-lui plaisir. On commence par préparer la pâte. Les filles, vous avez toute la recette? Sinon, regardez et apprenez. Ouais, c'est collant, mais ça va être délicieux. C'est parfait. Et n'oubliez pas d'ajouter un peu de cacao. Ça donnera au gâteau un délicieux goût de chocolat. Oh, même la couleur est chocolatée. Et bien que c'est logique. On mélange un peu, comme ça. Ouais, regarde Zach, tu as déjà vu une pâte aussi chocolatée. Et moi non plus. Et je vais soutenir mamie. Je suppose que le gâteau doit être encore cuit. Ne touchez à rien, d'abord enlevez la pâte de vos mains. Et mamie, c'est top. Cathy est vraiment folle de chocolat. Mais Zach a décidé d'aller encore plus loin et de préparer un gâteau avec des barres de chocolat préférées. Pas mal comme idée, non? Et voyons ce que ça donne. C'est assez simple. Et c'est tout? Et bien sûr que non. C'est le moment de mettre le gâteau au four. Et Zach, ne traîne pas. Il faut encore cuire le gâteau. Zach, c'est le four. C'est là où on fait cuire des gâteaux. Comment ça marche? Ah, je crois que j'ai compris. Dans ce genre de situation, l'expérience surpasse la jeunesse. On parie que Zach aurait mis la température au maximum et ruiné le four de mamie. Tadam! Les gâteaux sont prêts. Regardez cette merveille de mamie. Quelle odeur! Cathy ne pourra pas y résister. Waouh! Zach a aussi réussi à faire quelque chose de très sympa. Attends, Zach, pourquoi tu penses que ton gâteau n'est pas cuit? Et goûte d'abord! Non mais vous avez vu ça? Il a non seulement augmenté le temps de cuisson, mais aussi la température. Heureusement que mamie ne voit pas ça. Parce qu'elle est occupée par son gâteau. Ouais, il est prêt. Mais c'est un gâteau cupcake. Ta petite fille va adorer un tel cadeau de mamie. Waouh, ça a l'air super intéressant. Mamie a clairement un secret. Et faire fondre du chocolat dans de l'eau chaude, c'est malin. Et maintenant, on peut étaler ce chocolat liquide sur le cupcake. Et n'oubliez pas la délicieuse déco. Et Zach est complètement plongé dans ses jeux. Il a complètement oublié le gâteau. Et j'espère qu'il n'a pas trop tard pour lui. Oh non! Pauvre Zach, il ne pourra plus rien arranger. J'espère qu'il trouvera une solution. Tous ont des gâteaux superbes et seulement Zach a ce charbon. Et pourquoi ça? Il aurait dû écouter les plus vieux. Mamie a fait quelque chose de délicieux et joli. Exactement, j'ai une idée. Si tu décores le gâteau, on va pas remarquer ses défauts. Mais ton gâteau est déjà irrattrapable. T'as perdu. Bon, pas la peine de pleurer. Cathy, il est temps de choisir quel gâteau est le meilleur. Comme tu vois, tout le monde a bien travaillé, sauf Zach. Bon, c'est juste du chocolat brûlé. Et la croûte charbonnée. Mais fais un effort de politesse et goûte. Bien joué. Continue comme ça. Et je vois, désolé de t'avoir mis la pression. On passe à autre chose. Le cupcake de mamie est vraiment beau. Goûte-le.
il est aussi bon que d'habitude. Oh, ou même meilleur. On voit tout de suite que le cupcake est réussi. Il ne reste plus qu'à découvrir ce que la chef Tina a préparé. Son gâteau doit être super aussi. Et alors, qu'est-ce que t'en dis? Ah, rien à dire, bouche pleine. Au fait, tu ne remarques rien? Enfin! Surprise! Oh, c'est un iPhone tout neuf! On aurait bien besoin de plus de gâteaux comme ça. Imagine toutes les photos incroyables que tu pourras prendre avec cet iPhone. Et quelle autre fonction il y a? Il doit y avoir plein de jeux géniaux. Tina, c'est vraiment génial. C'est pas étonnant que Cathy t'ait choisi comme gagnante du défi d'aujourd'hui. Cathy, tu veux un sandwich maintenant? Et je suis partant. Même Zach pourrait s'en sortir. Pour un chef, c'est rien du tout. Mamie, à vous, combien de sandwichs vous avez déjà préparés pour la petite fille? Elle les emportait même à l'école. À la place de Cathy, je choisirais sans hésiter un sandwich de mamie. Surtout qu'elle chauffe le pain dans le grille-pain. C'est 1000 fois meilleur. Zach, pourquoi tu restes là? Aide un peu. Et bien joué. Ouah, mamie, ça sent trop bon. Zach, tu veux goûter? Un délice. Zach, qu'est-ce que tu fais? C'est pour les sandwichs. Bon, mamie, oublie ça. Vous allez plus revoir ce pot. Et par exemple, pourquoi ne pas faire un sandwich aux légumes? C'est bien meilleur pour la santé quand même. Je pense qu'elle va aimer ça. Les concombres, les tomates, la salade. Bref, ça va être délicieux. Les filles adorent ça. Tina, j'ai mis le doigt sur quelque chose. Bon, on va voir quel type de sandwich les filles préfèrent. Et tu ne coupes pas trop épais? Je suppose que c'est pour la râpe, c'est ça? Montrez-moi quelqu'un qui n'aime pas le fromage. Je connais personne. Donc Tina a marqué des points. Et ce truc-là, peindre le fromage avec des colorants, c'est joli, mais... Quoi? C'est pas tout. Tu veux faire du fromage de toutes les couleurs. Mais moi, je sais pourquoi on a besoin de ces formes. Pour découper des petits cœurs. Je vais devoir faire des sandwichs de ce genre pour ma copine. C'est à la fois bon et beau. Plus lentement, je prends des notes. On dispose les morceaux de fromage en ordre arc-en-ciel. Maintenant, c'est le moment de faire cuire les sandwichs. On dirait que mamie est choquée. Eh ben ouais, Tina n'est pas juste une cuisinière, elle est une pro. Alors, on place les cœurs sur les feuilles de salade et tout est prêt. Mamie ne reste pas en arrière. Ah ouais, Tina t'a convaincu que les sandwichs sains ne sont pas les meilleurs. Il faut ajouter du jambon. Et si tu te sens courageuse, du ketchup aussi. Voilà. C'est mieux ça. Comme c'est bon. Les sandwichs. Réveille-toi, Zach. Tout le monde a tout déjà préparé. Et toi, t'es juste occupé à manger de la pâte à tartiner. Ah, c'est justement ce qui va t'aider. Plus de pâte, moins de pain, et ton sandwich sera imbattable. Mais il y a trop peu de pâte. Ajoute encore une banane. C'est ça. Et pour que le pain ait une croûte appétissante, t'as décidé de le brûler avec un fer à repasser. Et là, je commence à m'inquiéter. Mamie, s'il te plaît, arrête-le. Et tu penses que ça va passer? Mais pourquoi ça sent le brûlé? Zach, c'est à cause de ton fer à repasser. Alors maintenant, t'as compris? On t'avait prévenu. Le fer à repasser n'a pas de place en cuisine. Zach, tu dois être plus attentif. C'est pas grave, tu as encore une chance. À la place de Cathy, je serais perdu. Tout a l'air tellement bon. Sauf peut-être le sandwich de Zach. Mais peut-être que le goût compense. Cathy, attends, je ne prendrai pas de risque. Peut-être juste un petit morceau. Non, mes pires craintes se confirment. Regarde ce que Marie a préparé. Et ça, c'est un vrai sandwich. Cathy, je vois que tu es d'accord avec moi.
Mais tu as encore les sandwichs de Tina à découvrir. Wow, ils sont tellement colorés. Et à l'intérieur, tu trouves toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, génial. Et en plus, c'est super bon. Laisse-moi un morceau. Mais il semble que le sandwich de mamie est au-dessus du lot. Désolé, Tina. Mamie est la championne. Mais vous aurez aussi de la chance. Tout est clair. L'appétit vient en mangeant. Maintenant, tu veux un ours en chocolat? Quelque chose de nouveau. Mamie, je suis de tout cœur avec vous. Et Zach a déjà une idée. Pour la réaliser, il choisit les biscuits Oreo. Mais d'abord, il doit enlever la crème entre les deux moitiés. Ils sont bons. Ensuite, il faut bien émietter les biscuits. Et essaie de pas tout manger toi-même, même si je ne pourrais pas résister, moi. Ensuite, Zach a décidé d'utiliser du Nutella. Et c'est une valeur sûre. Mais il faut d'abord vérifier. Peut-être qu'elle est périmée. Oh. Il faut bien mélanger avec les miettes d'Oreo pour obtenir une pâte collante. Mamie, ne reste pas en arrière. Même Zach parfois peut donner un bon exemple. Personnellement, je conseille d'ajouter du Nutella. Ça rend la pâte encore plus chocolatée, donc encore plus délicieuse. Bon, super. Maintenant, un peu de lait. Et ensuite, maintenant, il faut bien battre la pâte. Sinon, vous allez y passer la nuit. À votre place, je prendrai un mixeur. Bon, on peut faire comme ça. Mamie est complètement à la traîne, tandis que Tina a déjà préparé la pâte. Que manque-t-il? Du cacao. C'est une bonne idée. Après tout, l'ours est naturellement brun. Zach ne reste pas en arrière. Sa pâte chocolatée, Oreo et Nutella est prête. Il ne reste plus qu'à former les petits ours. Zach, tu n'es pas doué pour la sculpture. Mamie se moque de toi. Et comme pour la cuisine. Regarde les plus vieux et apprends. Mamie a presque fini la pâte à crêpes. Il suffit de la verser dans une bouteille pour faciliter l'utilisation sur la poêle. Oh! C'est magnifique! Des vrais petits ours comestibles! Cathy va adorer! Zach a observé le truc de mamie et a décidé de coller des yeux en bonbons sur son ours. Ils seront meilleurs que les fruits de mamie. Tina, qu'est-ce que t'as en tête? Tu veux faire un ours géant? D'accord, il ne reste plus qu'à cuire. Avec un chalumeau. Oh, quel flamboiement! J'adore! Oh là là, le chef a oublié que la pâte gonfle! Ouais, Tina, erreur de débutante. Pas de chance. C'est pas grave, Tina. Un de perdu, deux de retrouvé. Tous les ours sont mignons. Sauf celui de Tina. Il est un peu effrayant. Mais peut-être qu'il est bon. Quoi? Tu n'arrives même pas à croquer? Et comment ça se mange? Bon, bah, ça se mange pas. Au moins, mamie te fera plaisir. Ce sont des petits ours crêpes. Et quelle douceur! Hé, vas-y doucement! Oh, elle l'a dégommé! Bon, passons à l'ourson de Zach. Waouh! L'ours en chocolat! C'est gagné! Zach, félicitations pour cette victoire évidente! Enfin! J'avais peur que Zach ne réussisse pas non plus ici. Victoire bien méritée. Mamie sait perdre. Oh, qu'est-ce qu'il fait chaud ici? De l'eau? Non. Non. Mais un soda cool. Ça, c'est autre chose. Ouais, je pense que tout le monde est content. Tout le monde prend une canette. Le jaune pour Emma. Andy choisit le vert. Miam. Et le rouge reste pour Marie. Ça semble délicieux. Emma, rafraîchis-toi. Super. C'est vraiment bon, non? Oh! Et qu'est-ce qui se passe avec Andy? Je sais pas. Emma,
Que se passe-t-il? Tu portes un t-shirt jaune et moi un vert. Regardez, Marie porte un t-shirt rouge. Et qu'est-ce qui se passe? Oh, où est passé Andy? Quoi les filles, vous avez peur, hein? Oups, il n'en reste qu'Emma. Oups, elle a disparu aussi. Les filles, où suis-je? Où je suis arrivé? Emma, toi aussi tu es là. À deux, c'est moins effrayant. Mais c'est quoi cet endroit? Marie se pose aussi des questions. Des t-shirts colorés et des plateaux encore avec de la nourriture. Et il semble... Ouais, c'est un défi. Et comme les gars le pensaient, ils sont dans un défi de nourriture colorée. Jaune pour Emma, vert pour Andy et rouge pour Marie. Marie commence. Un simple poivron. Délicieux. Apparemment, rien à craindre. Et il y a quelque chose. Il y a aussi du piment. Oh, donnez vite de l'eau à Marie. Bon, ce truc vert n'a pas non plus bon goût. Hein, jugé par son apparence, le citron est acide. N'est-ce pas, Emma? Alors, Marie, tu veux encore un morceau? Non, trop épicé. Allez, Emma, encore un peu, voilà. Oh, il semble qu'Emma a gagné. Et pourquoi tu te tourmentais, Andy? Marie, tu n'es pas surprise par les oreilles d'Andy? Et Emma? Et toi? Emma, mais qu'est-ce que tu fais? Ton oreille est devenue rouge. Tout cela est très étrange. Et voilà le deuxième tour. Une nouvelle tâche attend les gars. Un jaune d'œuf. Du brocoli. Et une assiette de caviar rouge. Hé hé Andy, tu es un lapin ou quoi? Emma, pas de chance pour toi. Alors Marie, c'est tellement bon que tu roules les yeux. Ouais, je ne refuserai pas non plus du caviar, moi. Quoi, Andy? Tu aurais préféré un morceau de viande, hein? Et c'est complètement immangeable. Bon, je comprends. On dirait qu'Emma abandonne. Quoi? Tu n'en peux plus, hein, Andy? Bon, au moins Marie sera contente. Pour elle, ce défi est un plaisir, n'est-ce pas, Marie? Et elle a léché tous ses doigts. Fais attention à ne pas te mordre. Dans ce tour, les rouges gagnent. Ouais, les gars, maintenant, toutes vos oreilles sont colorées. C'est cool. Et nous continuons le défi. Un gâteau jaune. Des raisins verts. Et des oursons gélifiés rouges. Tout semble sucré et délicieux. Et les gars semblent contents. Essayons. Et bon. Et Emma, c'est bien meilleur que le citron, non? Et les oursons? Eh bah, ça, c'est vraiment délicieux. Juste fastoche. Et le raisin? Le raisin, c'est pas du brocoli. Il semble qu'il n'y aura pas de perdant dans ce tour. Toutes les assiettes sont vides. L'amitié a gagné. Et regardez-moi ça. Il semble que les coups de tout le monde soient devenus colorés. Mais ce n'est pas une raison pour manquer le prochain tour. Alors? Des bananes. Une assiette vide. Et une pastèque. Andy, où est ta nourriture? Marie, arrête de te vanter. Je sais que la pastèque est délicieuse. Non, regardez avec quel plaisir elle la mange. Et Emma a aussi de la chance dans ce tour. Andy, pourquoi te traite-t-il ainsi? Où est ta gourmandise alors? Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Une croûte de pastèque? Marie est toujours prête à aider un ami. Oh Andy, je te plains vraiment. Mais un défi reste un défi. C'est dégueulasse, n'est-ce pas? Alors Marie, tu as encore gagné. Les gars, regardez-vous. Maintenant vos mains sont aussi colorées. Mais comme on dit, le défi continue. Qu'avons-nous ici? Des frites avec de la moutarde. Des concombres au wasabi. Et des radis avec du tabasco. Ouais, ça sera un tour très épicé. Personne ne va s'en sortir indemne. Ouais, Marie, tout n'est pas toujours délicieux. Alors, c'est épicé ou très épicé?
Andy, comment ça va pour toi? On dirait que ne sait pas ce que tu t'attendais. Ouais, Emma, les frites avec de la moutarde, c'est bon, mais très épicé. Ouais, les gars, vous me rappelez tous des petits dragons. On dirait qu'il va falloir appeler les pompiers. Personne n'a réussi le défi. Avouez-le, les amis. Les amis, avez-vous mangé de la peinture? Pourquoi vous avez les lèvres colorées? Marie a encore de la chance. On dirait qu'elle a trouvé le rouge à lèvres préféré de sa maman et qu'elle se prépare pour une fête. Un gâteau? Du chou marin? Et une rose? Et je me demande ce que Marie va faire avec cette rose. La manger ou s'en faire une coiffure? Quoi? Qu'est-ce que tu fais? Et tu mâches? Et on dirait que tu apprécies. On ne peut pas en dire autant d'Andy. Allez, Andy, ne fais pas cette tête. Le chou marin est très bon pour la santé. Mais Emma dévore son gâteau avec appétit. Et il semble que nous ayons un gagnant. Bien que les autres mangent toujours, regardez comme elle dévore sa rose. Andy grimace, mais il mange. Un vrai homme. Les amis, je conclus ce tour et alors, nous avons encore une égalité. Alors, qu'est-ce qui attend les gars cette fois? Les mains de chacun sont presque entièrement colorées, mais cela ne surprend plus les gars. C'est un défi coloré. Alors, du maïs bouilli, des asperges et un pamplemousse rubis. Il semble qu'Andy a encore des légumes. Allez Andy, après le chou marin, tu ne devrais plus avoir peur de rien. Alors, je te l'ai dit. Et les filles ont encore tout bon. L'une mange du pamplemousse et l'autre croque du maïs. Andy, es-tu sûr de battre les filles dans ce tour? Si tu es sûr, attaque les asperges. Allez, sois un guerrier. Non, regardez, son assiette est déjà vide. Enfin, Andy gagne. Félicitations, mon gars. Attention, encore un peu et vous serez complètement coloré. Ouais, ça devient de plus en plus intéressant. Alors, l'assiette d'Emma est vide, celle de Marie aussi. Et Andy a un vrai hamburger juteux et pas de légumes. Et qu'est-ce qui se passe? Marie, qu'est-ce que c'est? Et vous êtes sérieuse? Et que faites-vous avec l'hamburger? Un petit pain jaune pour Emma, une tomate rouge pour Marie, et j'ai compris votre plan. Et la laitue verte reste encore pour Andy. Marie est très contente, Emma aussi. Andy est contrarié, mais il mange. En effet, que peut-il faire d'autre? Il doit gagner. Marie, tu es encore la première. Et toi, Andy, tu peux tranquillement finir ce qu'il reste du hamburger. Mais les filles ne le permettent pas, car le hamburger n'est pas vert. Seule la laitue est verte. Et enfin, nous arrivons au tour final. Andy, calme-toi, tu n'es pas la couleur verte. Regarde, Marie adore son rouge. Et Emma n'est pas contre le jaune. Un dessert jaune, des petits pois verts et une grenade. Eh ben, que la bataille commence. Alors, qu'est-ce que c'est? Vous entendez? On dirait qu'Emma a quelque chose qui craque dans les oreilles. Ouais, et les petits pois tombent aussi joyeusement dans sa bouche. Marie, calme-toi. Tu ne sais pas comment manger une grenade. Mais tes amis n'ont pas le temps de l'expliquer. Ils veulent gagner le tour. Marie, eh bien, tu peux faire comme ça. Ouais, quand il y a peu de temps, on oublie les manières. Andy, arrête, qu'est-ce que tu fais? Tu es un chat ou quoi? Mais tu sais, ta méthode a marché. Et tu as gagné ce tour. Marie, ne te précipite pas. Andy a gagné. Et voilà, le défi est terminé. Les gars ont complètement changé de couleur et se sont dirigés. Mais où est-ce qu'ils sont allés? Et où est-ce qu'ils sont allés? Et dans leur dimension. Marie est revenue la première. Et où sont les gars? Ah, les voilà. Emma et Andy. Les gars, pourquoi êtes-vous toujours colorés? Oh, regardez, ça semble être à cause des boissons. Eh bien,
Vous ne voulez plus les goûter? Et de quoi as-tu peur, Andy? Bon, les gars, on dirait qu'on ne peut pas vous tromper. Prenez votre eau propre et savoureuse. Et voilà. Bingo! Les filles, vous pouvez respirer. Vous n'aurez plus besoin de choisir des vêtements assortis au défi. Bon, il est temps d'expliquer les règles du jeu. Elles sont simples. Tout le monde se cache dans les boîtes et Emma vérifie avec les outils. Et je me demande ce que tout le monde pense. Ils croient vraiment que les boîtes en carton les protégeront? On dirait que Charlie est bien décidé à se battre. Cindy a tellement peur qu'elle en tremble. Et peut-être que tu es claustrophobe? Alors fais un trou et regarde dehors. C'est plus rassurant de voir ce qui se passe. Oups! Mauvaise idée. Emma cherchait et a vu les yeux brillants de Cindy. Ouais, Cindy s'est trahie toute seule. Il fallait rester tranquille et attendre la fin. Stop. Où sont les yeux? La cible est perdue. Eh bien, Emma, il va falloir que tu vérifies toutes les boîtes une par une. La ventouse va t'aider. Oh, j'envie pas celui qui s'est caché dans cette boîte. Quelle chance! Elle est vide. Personne n'a été blessé. Ouh. Ouais, Cindy, tu as eu de la chance de t'arrêter à temps. Imagine si tu étais dans cette boîte. Personne ne le souhaiterait à son pire ennemi. Alors reste tranquille et ne respire même pas. La boîte est détruite. Elle était vide. C'est une fausse cible. Mais Emma est déterminée à continuer ses recherches. Je me demande quel outil elle va choisir. Ah, un pistolet à eau. Je parie qu'elle l'a pris parce qu'il correspond à la couleur de ses vêtements. N'aie pas peur, Betty. Et surtout, ne crie pas. Tu vas te trahir toute seule. Et Judy a aussi les nerfs. Elle a entendu le bruit du pistolet. Cindy, tu as eu de la chance la dernière fois, mais ça ne veut rien dire. Vous voyez ce que devient ce jeu enfantin? Emma est sérieuse. On dirait qu'elle a un détecteur de mouvement intégré. Elle a immédiatement repéré la boîte qui tremblait. Elle vise et paf! Feu de tous les calibres. Dommage, Cindy, tu t'es fait avoir. T'as perdu, les mains en l'air. Pas de clémence. Ce sont les règles de jeu. Un de moins. Bien joué, Emma. Et Emma vise une arme plus sérieuse maintenant. Peut-être des explosifs? Non, ça ne convient pas. Une boule d'eau? Pas idéal non plus. Alors, des lunettes laser? Pas mal. J'ai toujours rêvé d'essayer ça. Ce modèle ira à tout le monde. Bonne chance, Emma. Attendez, il semble que quelque chose s'est coincé. Hé, qu'est-ce qui se passe? On n'avait pas prévu ça. Regardez toutes ces boîtes en feu. Oh, elle a un sourire diabolique. Oh, sans que ça chauffe. Accroche-toi, Charlie. À ta place, je n'aurais pas pu résister et j'aurais regardé. Tu vois? Elle a des lunettes laser. Et les boîtes étaient vides. Mais cela n'arrête pas Emma. Elle est déterminée. Charlie, fais attention. Elle se dirige clairement vers toi. Sauve-toi si tu peux. Attends, pourquoi ton téléphone? Pour appeler les secours? Tu penses qu'ils vont t'aider? Et ne vaudrait-il pas mieux de te cacher et rester tranquille comme un souris sous un balai? Et peut-être qu'Emma t'entendra. Oups. Charlie, t'as appelé quelqu'un? T'as accidentellement composé Lucie? Sa situation est encore pire. Elle panique. Lucie, calme-toi, pas la peine de crier. La boîte bouge beaucoup. Charlie, calme ton amie, sinon elle aura des gros problèmes. Quoi? Ah, je vois que tu veux clairement te débarrasser d'elle. Pas mal comme tactique. Ah, Lucie, t'aurais dû mettre ton téléphone en mode silencieux. Emma a immédiatement repéré l'appel et a même compris d'où venait le son. Bien joué, Charlie, ton plan a fonctionné. Mais Lucie, elle n'a vraiment pas de chance. Emma n'a pas de pitié. Nouveau tour, nouvelle arme. On dirait qu'un marteau gonflable entre en jeu. Judy est tellement terrifiée qu'elle s'est mordillé le doigt. La boîte bouge. Ça signifie qu'Emma a une nouvelle cible. Accroche-toi, Judy. Emma Robot arrive vers toi. Lentement, mais sûrement. Elle est déjà au but. Cours, Judy, sauve-toi. Avant, les prisonniers creusaient des tunnels souterrains. Et toi, qu'est-ce que tu vas choisir? Un trou dans la boîte? Pas mal. Un grand coup, et le marteau gonflable s'abat sur la boîte.
Quelle chance qu'elle soit déjà vide. On n'ose même pas imaginer ce qui aurait pu arriver si Judy n'avait pas pu fuir à temps. Ouais, Emma, cette fois tu as raté. Continue ta route. Judy, tu as eu de la chance, mais dépêche-toi. Trouve une nouvelle boîte avant d'être repéré. Tu penses que celle-ci va faire l'affaire? Alors vas-y, bien joué. Mais tu ne vois pas quelque chose? Désolé, mais je crois que tu n'es pas la bienvenue. Mais bon, c'est pas grave. Bombe ou gâteau? Gâteau ou bombe? Connaissant Emma, je n'ai pas de doute sur son choix. Voilà, je me suis pas trompé. La chasse continue. Et les gars, si vous ne voulez pas être trouvés, il va falloir travailler en équipe. Trop tard. Le détecteur de mouvement a détecté une anomalie. Emma a choisi la prochaine cible. Et elle ne rigole pas. Vise et paf! Devinez ce qui vous arrive? Une bombe avec un mécanisme minuteur. Oh là là, on va tous mourir! Mais Emma a de quoi se réjouir. 2 joueurs éliminés d'un seul coup. Et je vous l'avais dit, travail d'équipe. Une défaite bien décevante. Vous vous êtes noyés et vous avez emporté 3 avec vous. Heureusement qu'Emma est actuellement désarmée et si les autres se dépêchent, ils pourraient trouver une nouvelle cachette. Mais ça ne suffira pas. Emma est déterminée à vous trouver tous. Notre trio a réussi à prendre de l'avance. Mais pour combien de temps? Et qu'est-ce que vous faites là? Cachez-vous vite! Emma arrive bientôt. Betty, tu veux juste te mettre derrière un mur? Je suis pas sûr. Charlie, combien de temps tu vas encore sauter? Dépêche-toi de te cacher, sinon ça va mal finir. Peut-être tu as décidé de te cacher sous une piscine gonflable? Elle n'est pas trop petite pour toi? Tes jambes vont dépasser. Trouve quelque chose de plus intelligent. Les pinceaux et l'impeinture ne sont pas là pour rien, tu comprends pourquoi? Bien joué, appelle les autres. Le camouflage, c'est top si tu le fais correctement. Oh, yes! Betty a tout de suite compris ce qu'il fallait faire. Si tu te peins en couleur des meubles, personne ne va te trouver. Alors au travail. Vous allez vous fondre dans le décor. Quelle chance! Vous avez tout fait avant qu'Emma arrive. Elle verra une pièce vide et s'en ira. C'est bien ce qu'on espérait, non? Elle choisit une nouvelle arme. Et cette fois, ça sera une boule d'eau. Je me demande comment elle va l'utiliser. Alors, nous sommes à nouveau dans une pièce vide. Que se passe-t-il si on active le détecteur de mouvement? Bien joué, Betty. Si tu restes immobile, personne ne te verra. Charlie a aussi réussi à détourner les soupçons. Les gars, accrochez-vous, je suis avec vous. Oh, Charlie, tu te réjouis trop. Tu ne pouvais pas attendre encore 1 minute? Mouvement détecté. Voilà ce qui arrive quand on est impatient. Tout avait si bien commencé. Et Charlie ne quitte pas juste le jeu, il le quitte tout trempe. Il l'a bien cherché, avec Emma, il vaut mieux ne pas plaisanter. Il ne reste plus que 2 joueurs. Emma est presque au but. Et que va-t-elle inventer cette fois? Comme on l'a déjà vu, les armes peuvent être variées, y compris vivantes. Emma a décidé de préparer une rencontre agréable pour les joueurs. Je n'envie pas celui qui va se faire viser. Alors, qui aura la malchance aujourd'hui? Respire, Ted, elle est passée à côté. Tu vas vivre encore un peu. Betty, tu es tellement bien camouflée et immobile que tu es invisible même à 2 pas. Continue comme ça. Cette fois, Emma ne t'a pas vu. Oups. Il y a une drôle d'odeur venant de la piscine. Ouais, il serait bon de recoudre et laver les chaussettes. Mais Emma a trouvé une cible et se dépêche de l'éliminer. Alors les petites bêtes, c'est à vous de jouer. Ted, j'espère que tu n'as rien contre les infects inoffensifs. Crois-moi, ils ne mentent pas. Et voilà, tu aurais mieux fait de patienter. Tu pouvais pas attendre. Et on dirait que c'est trop difficile pour toi. Et tu en payes le prix. Il ne reste plus qu'à trouver Betty. Elle va avoir la meilleure arme. Et le mérite après avoir si bien tenu dans le jeu. La pièce est vide. Mais les détecteurs latéraux ont détecté un mouvement. Je me demande bien que sent ce mur coloré. Ou c'est moi qui rêve? Ouh! Betty, tu as encore eu de la chance. Il ne te reste plus qu'à patienter un peu. D'ailleurs, je peux te donner un conseil. Mets une fausse Betty à ta place. Ça devrait bien tromper Emma. Et vite, retourne à ta place avant d'être trouvé. Qui est là? Serait-ce Betty?
en plein milieu. Elle est devenue curieuse et a regardé ce qui se passe. La curiosité l'a perdue, voilà. Et ne te plains pas, c'est bien mieux que les lasers ou la bombe. Mais c'est étrange, elle n'a même pas léché ses lèvres, pourquoi? Et parce que c'est une imitation. Et la vraie Betty, la voilà. Panne du système, court-circuit. Betty, à ta place, je sauterais aussi de joie. D'autant plus qu'un portail s'est ouvert spécialement pour toi. T'as gagné!